cette règle traditionnelle qu'on a déjà d'ailleurs commencé à adapter un petit peu sous l'empire des nécessités et de la réalité, je voudrais demander à Antoine Vaccaro, ma compréhension, même si je n'ai pas votre ancienneté dans le secteur, c'est que, au fond, ce que le comité de la Charte et les organisations qui en sont membres ont voulu prévenir, c'était le risque de sursollicitation et d'agressivité de la part des intermédiaires de collecte. Et c'est dans ce sens-là qu'on a tenu ferme sur l'idée de refuser la rémunération proportionnelle. Est-ce qu'il vous semble, à la lumière de votre expérience, que la collecte Internet présente des caractéristiques suffisamment différentes, intrinsèquement, pour que le risque de sursollicitation et d'agressivité soit moins prégnant ou soit inexistant? Alors, en fait, historiquement, cette affaire du refus du pourcentage est liée à des dérives qui étaient intervenues dans les années 70, où nous étions dans une innovation en France, c'est qu'on commençait à s'adresser aux Français par courrier informatique, ce qui était juste inexistant jusqu'au milieu des années 70. Le premier mailing informatisé en France avec ordinateur, etc., c'est 1972, avec l'UNICEF, qui va traduire une lettre du comité américain pris par le comité français. Et ce courrier va avoir un succès fantastique. Et c'est une innovation qui fait que les organisations à l'époque se trouvent encore une fois face à des prestataires qui ont la compétence, l'expertise, l'informatique, le savoir-faire transposé soit des États-Unis, soit des techniques de vente par correspondance, et se sont présentés à ces organisations, comme le font peut-être aujourd'hui les porteurs des nouvelles technologies, en leur disant pas de problème, on s'occupe de tout, nous allons collecter, et si ça marche, vous nous rémunérez sur le résultat de cette collecte. Sauf que on était peut-être à une époque un tout petit peu plus pionnière qu'aujourd'hui, on n'avait pas toute cette histoire de 30 ou 40 ans, les taux de prélèvement pouvaient aller jusqu'à 80%. C'est qu'on reversait 20% de la collecte, et les prestataires expliquant que, ayant pris tous les risques, on partait de zéro, il n'y avait pas d'argent, grâce à eux, la collecte fonctionnait, et ce reliquat devenait intéressant pour la cause. Et les contrats étaient juste léonins, j'ai un souvenir de contrats où, après des tas d'années de collaboration avec un prestataire, si l'association rompait le contrat, pendant 5 ans, après cette rupture, l'organisation devait encore verser 25% de sa collecte à ce prestataire qui avait fait effectivement décoller l'organisation. Donc, de cette expérience, on est parti dans le balancier de l'autre côté en disant on arrête ce genre de processus, pas de rémunération, pourcentage. Donc, c'était ce type de dérive qui avait été, à l'époque, qui avait dicté ces conditions. Alors, aujourd'hui, on est dans un système qui est un peu différent, qui est cet extraordinaire saupoudrage. C'est le fait qu'on s'adresse aussi à un très vaste public qui est aujourd'hui plus éduqué, des organisations qui sont beaucoup plus professionnalisées qu'à l'époque, et surtout sur des mobilisations de fonds qui peuvent être microscopiques pour chaque transaction. Il est clair que si vous faites un arrondi de 15,50 € à 16 €, quel montant cette transaction, à quel prix vous allez facturer cette transaction? Est-ce que vous allez prendre un forfait, 1 € ou 2 €, ce qui va manger tout le don, ou est-ce qu'on prend un tout petit montant symbolique de 2, 3, 4, 5, 6%, mais qu'il faut sans doute caper, c'est-à-dire limiter, pour ne pas partir sur des spéculations comme ce que je vous ai raconté précédemment.